Donc, on se retrouve avec des exemples. On a vu dans notre dernière vidéo comment on faisait la norme de l'IEEE. On a vu qu'on allait chercher un signe, un exposant et une mantis. On allait regrouper ça ensemble et que ça allait nous donner une norme ou une méthode de représentation d'un nombre réel pour l'ordinateur. On se donne des exemples. On va s'en donner trois dans un sens, donc trois qui sont des nombres réels qu'on amène dans notre norme IEEE, et on va en avoir un autre où on va faire l'inverse. On va prendre un nombre en IEEE et on va le convertir en nombre réel. Donc, on y va avec un premier exemple. On cherche ici à donner la représentation en mémoire du nombre réel 11,25 en étant en 32 bits. Donc, pour ça, il va falloir commencer par convertir 11,25 en binaire. Pour faire ça, on va faire la partie entière qui est le 11 pour commencer. Ensuite de ça, on ira faire la partie fractionnaire qui est le virgule 25 qui est ensuite. Donc, 11 divisé par 2, ça va vous donner 5, reste 1. 5 divisé par 2, ça va vous donner 2, reste 1. 2 divisé par 2, ça vous donne 1, reste 0. Et 1 divisé par 2, ça vous donne 0, reste 1. Donc, on a la partie entière de 11. Il nous reste le 0,25. Cette fois-ci, on se souvient qu'on fait la partie fractionnaire, on multiplie par 2 dans ce sens-ci. Donc, 0,25 fois 2, ça nous donne 0,50. La partie entière de 0,50, c'est 0. 0,50 fois 2, ça nous donne 1. Donc, la partie entière de 1, c'est le 1. Et la partie fractionnaire, c'est 0 dans ce cas-ci. Donc, on a seulement besoin d'aller chercher 0 et 1 pour la partie fractionnaire. Ça veut dire qu'on peut passer tout de suite à l'étape 2, où on va normaliser notre résultat. Donc, 11,25, on vient de calculer que ça nous donnait 1,011,01. Je vous rappelle que la partie entière, on la lit de bas en haut, et la partie fractionnaire de haut vers le bas. Donc, c'est ce qui nous donne les résultats qui sont ici. Cette normalisation-là, je vais la faire par rapport à la base 2. Donc ici, je vais obtenir, si je tasse ma virgule, 1, 2, 3 fois 1,011,01 fois 2 exposant 3, parce que j'ai tassé de 3 ma virgule. Avec la version normalisée, je vais pouvoir aller traiter mon exposant. Donc, mon exposant 3 ici, je veux le transférer avec son billet. Ici, on est en 32 bits, donc le billet, ce sera 127. Je vais prendre 3 plus 127. Ça me donne 130. Donc, je vais aller transférer 130 en notation binaire. Je vais avec les divisions. 130 divisé par 2, ça va vous donner 65 reste 0. 65 divisé par 2, ça va vous donner 32 reste 1. Et ensuite, ça se fait assez bien, c'est des puissances de 2, donc 32, ça va vous donner 16 reste 0. 8 reste 0. 4 reste 0. 2 reste 0. 1 reste 0. Et finalement, on va obtenir 0 reste 1. Donc, mon exposant, 130 en décimale, ça correspond à 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 en binaire. C'est cette expression aussi que je vais utiliser lorsque je vais transférer ça dans ma norme IEEE. Donc, à ce moment-ci, j'ai tout ce qu'il me faut. Mon signe, il est donné par le fait que notre chiffre est positif. Je sais que ma normalisation m'a donné ce que j'ai ici. Donc, j'ai ma mantis qui est cachée ici. Et je viens de calculer mon exposant. J'ai les trois parties, j'ai les trois membres de ma norme. Donc, je vais pouvoir construire mon nombre qui m'intéresse. Donc là, pour simplifier un petit peu notre écriture pour l'étape 4, comme j'ai effacé mon tableau, j'ai réécrit nos informations. On avait un signe positif, donc on va avoir un 0 au début de notre représentation. Notre exposant qu'on a trouvé, c'est 1,0000010. Et la mantis qu'on avait, c'était 1,01101. Maintenant, notre but, c'est d'entrer ça dans notre norme IEEE. On doit le faire en ordre, donc on doit commencer par le signe, ensuite l'exposant, ensuite la mantis, et on doit se souvenir que pour le signe, il y a 1 bit. Pour l'exposant, comme on est en 32 bits, on a 8 bits. Et pour la mantis, on en a 23. Donc, il va falloir se souvenir de ces informations-là pour remplir les bonnes cases lorsqu'on fait notre représentation en norme IEEE. Donc, le signe positif, ça veut dire qu'on commence avec un 0 dans notre tableau. Ensuite, l'exposant, on a 1, 0, 0, 0.
0, 0, 1, 0. Ici, pour être certain qu'on manque pas d'espace, moi, je commence toujours par la fin. Donc, on y va avec le 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, et le 1 à la toute fin. Donc là, ici, on voit qu'on avait exactement 8 caractères, donc c'est parfait, on a rempli l'exposant au complet. Pour la mantis, on s'était dit dans notre définition que la mantis allait négliger le 1 avant la virgule parce que lui, il est toujours là. Donc, on va aller chercher seulement ce qu'il y a après la virgule, seulement le 0, 1, 1, 0, 1. On écrit ça à partir du début de la mantis, puis on remplit le reste de 0 lorsqu'on n'a rien à ajouter. Donc ici, 0, 1, 1, 0, 1. Et le reste, ce sont tous des zéros. Donc, on remplit avec des zéros partout dans ce cas-ci. Et là, il nous reste plus qu'à transférer ces écritures-là en hexadécimal et on aura notre représentation dans l'ordinateur de notre nombre réel. Donc, on y va avec les premiers 4 bits ensemble. Ici, on a 0, 1, 0, 1. Donc, on a 4 plus 0 plus 0, donc 4 directement. Ensuite, on a 0, 0, 0, 1. Ça correspond à 1. Ensuite, on a 0, 0, 1, 1. Donc, on a 2 plus 1. Ça nous donne 3. Et finalement, on a 0, 1, 0, 0. Donc, c'est ici encore 1, 4. Le reste, ce sont tous des zéros. Donc, on remplit de 0 par la suite. À ce moment-là, on a tout ce qu'il faut pour dire que 11,25 en décimale, ça correspond à cette valeur-là en hexadécimal. Donc, 4, 1, 3, 4, 0, 0, 0, 0 en hexadécimal. Et ça ici, c'est la représentation dans notre ordinateur du nombre à virgule 11,25. Si vous essayez de transférer ça directement de hexadécimal vers décimal, vous ne retrouverez pas 11,25, c'est certain. Il faut transférer ça en binaire, puis réutiliser notre norme IEEE pour renverser le processus, sinon vous ne retrouverez pas votre 11,25. Donc, ça nous donne ici un premier exemple de la norme IEEE. On en voit encore deux autres, puis ensuite de ça, on fera l'inverse pour pouvoir ramener notre norme IEEE vers un nombre réel. Poursuivons avec un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va chercher encore la représentation en mémoire, mais cette fois-ci, ce sera moins 0,0625. Et on a encore en 32 bits pour notre norme IEEE. Donc, à ce moment-ci, j'essaie de convertir en binaire pour commencer. Encore les mêmes étapes, je vais aller normaliser par la suite et je vais trouver mon biais de l'exposant pour pouvoir structurer ma norme au complet. On y va avec la conversion. Ici, on n'a pas de partie entière, donc on va y aller directement avec la partie fractionnaire. 0,0625 et on multiplie par 2 pour obtenir le chiffre qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, 0,0625 fois 2, ça va vous donner 0,125. La partie entière de 0,125, c'est toujours 0, donc on laisse 0 ici. Si vous multipliez 0,125 par 2, vous allez obtenir 0,25, toujours 0 pour la partie entière. Vous multipliez encore par 2, 0,5, toujours 0 pour la partie entière, et finalement, si vous multipliez par 2 encore une fois, vous allez obtenir 1, donc 0 pour la partie fractionnaire et 1 pour la partie entière. C'est ce qui vous donne ce qui va aller après la virgule de votre chiffre. Dans ce cas-ci, on trouve que moins 0,0625, ce sera égal, en décimale évidemment, ce sera égal à moins 0,0001 en binaire. Je vous rappelle encore une fois qu'on lit de haut en bas lorsqu'on fait la partie fractionnaire, donc c'est pour ça que j'obtiens cette valeur-ci. Maintenant, je vais aller faire ma normalisation. Donc ici, moins 0,0001 en binaire. Je vais changer ça. On va obtenir moins 0,0001. Ici, on veut tasser notre virgule 1, 2, 3, 4 fois, et il va nous rester moins 1,0 fois 2, exposant moins 4. Comme j'ai tassé ma virgule 4 fois vers la droite, j'ai un exposant moins 4 sur ma base qui est 2 ici. Maintenant que c'est fait, je veux changer mon moins 4 pour un exposant en binaire qui va avoir eu son biais. Encore une fois, on est en 32 bits, donc ici, mon moins 4, je vais lui ajouter 127. Donc ici, si j'ajoute 127, j'obtiens l'exposant 123. C'est l'exposant 123 que je vais changer en binaire. Donc,
on fait des divisions par 2. 123 divisé par 2, ça vous donne 61. Reste 1. 61 divisé par 2, ça vous donne 30. Reste 1. Ensuite, 15. Reste 0. 7. Reste 1. 3. Reste 1. 1. Reste 1. Et 0. Reste 1. Donc voilà, on a notre exposant. Je vous rappelle qu'on est dans une partie entière, donc on lit de bas en haut. Ainsi, notre exposant, ce sera 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, en binaire, bien entendu. Donc, c'est cette information-là qu'on va rentrer dans notre norme IEEE. Comme pour l'exemple 1, j'ai résumé le signe, l'exposant et la mantis. On avait moins 0,0625, donc on a un signe négatif. Ça veut dire que notre représentation va commencer par 1. Notre exposant, on avait trouvé 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 en binaire, donc c'est ce qu'on va utiliser dans notre case des exposants. Et notre mantis, c'était 1,0, donc c'est ce qu'on va utiliser aussi. On y va déjà avec le signe, comme on a un moins, on met un 1 dans notre représentation. Ensuite, l'exposant, toujours, on commence par la fin, donc 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Il nous reste un 0 à ajouter. Finalement, notre mantis, on prend ce qu'il y a après la virgule. Ici, il n'y a rien après la virgule, donc notre mantis, ce seront seulement des zéros dans ce cas-ci. De cette façon-là, je représente moins 0,0625 sous la forme de la norme IEEE. À ce moment-ci, il me reste à réécrire ça en hexadécimal, donc c'est assez simple. Ici, on a 1, 0, 1, 1, donc on a 8 plus 2 plus 1, ça nous donne 11. 11, ça correspond à B en hexadécimal. Ensuite, on a 8 plus 4 plus 1, on est donc à 13, et 13, c'est D en hexadécimal. Ensuite, on a 8, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc, on peut réécrire ça comme dans l'exemple 1 avec la notation de la norme IEEE. Ça veut dire que moins 0,0625 en décimale, ça correspond à BD 8,0000 en hexadécimal. Et voilà, on vient de convertir le nombre moins 0,0625 dans la norme de l'IEEE. On vient de transférer ça pour la notation ou la représentation dans un ordinateur de notre nombre réel. On y va avec notre dernier exemple pour la norme IEEE. Dans ce cas-ci, on cherche à convertir moins 17 en 64 bits. Donc ici, on va avoir un petit peu plus d'espace. Notre exposant, ce sera 11 bits et notre mantis, ce sera 52 bits. Donc beaucoup plus d'espace dans ce cas-ci. On commence comme d'habitude avec la conversion en binaire. Ici, on a un nombre négatif qui n'a aucune partie fractionnaire, donc on va y aller directement avec la partie entière. Ici, 17 divisé par 2, ça vous donnera 8, reste 1. Ensuite, 4, reste 0. 2, reste 0. 1, reste 0. Et puis 0, reste 1. Ainsi, moins 17 en binaire, en décimal plutôt, ça correspondra à 1, 0, 0, 0, 1 en binaire, pardon, avec un signe négatif, et on n'oublie pas qu'on lit de bas en haut, étant donné qu'on a une partie fractionnaire, une partie entière uniquement dans ce cas-ci. Maintenant que c'est fait, je vais normaliser ma réponse, donc moins 1, 0, 0, 0, 1, ce sera équivalent à quoi ici? Je vais tasser ma virgule 1, 2, 3, 4 fois, donc j'obtiens moins 1,0, 0, 0, 1 fois 2 exposant 4 pour mon exposant. Cet exposant-là, je dois le ramener en binaire, et là, on doit mettre son billet, mais on n'oublie pas qu'on est en 64 bits. Donc, mon billet ici, ce sera 4 plus 1023. Pas plus 127, parce que là, on est rendu en 64 bits. Donc, plus 1023, on va avoir 1027 pour notre billet. Et ici, 1027, je veux le réécrire en nombre binaire, donc je vais aller faire sa division. 1027 divisé par 2, et là, on a un gros chiffre, on va sûrement avoir beaucoup de divisions à faire. On divise 1027 en 2, ça va nous donner 513, reste 1. 513 divisé en 2, ça nous donne 256, reste 1. 256, c'est une puissance de 2, donc là, à ce moment-ci, ça devrait bien aller. 256 divisé par 2,
128 reste 0. 128 divisé par 2, 64 reste 0. 32 reste 0. 16 reste 0. 8 reste 0. 4 reste 0. 2 reste 0. 1 reste 0 et 0 reste 1 dans ce cas-ci. Donc, mon exposant 1027 va concorder avec ce qu'on a obtenu ici. On lit de bas en haut encore une fois. Donc, on va avoir 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 et 2, 1 à la fin. C'est donc cette valeur-ci qu'on va rentrer dans notre norme IEE lorsqu'on va faire l'exposant dans un instant. Encore une fois, j'ai résumé les informations qu'on avait. On avait moins 17, donc le signe est négatif. Ça nous donne 1 comme pour le bit du signe. L'exposant, c'est celui qu'on avait obtenu. Et la mantis, encore une fois, je nous l'ai réécrit. Là, vous remarquez par contre que je suis en 2 lignes complètement pour mon problème parce que j'ai 64 bits et mon tableau est ridiculement petit pour écrire 64 bits. C'est beaucoup trop long. Donc, je le fais en 2 lignes. C'est pas plus grave que ça reste le même principe. On y va pour le signe, c'est négatif, donc on a un 1 pour le S. Notre exposant, c'est celui qui est ici. On commence toujours par la fin. Donc, 1, 1 avec 8 0. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il nous reste le 1. Donc, ici, on voit qu'on remplit les 11 bits de l'exposant au complet avec notre valeur d'exposant. Ça tombe bien qu'on ait autant de bits que ça. C'est un peu voulu dans ce cas-ci. On continue avec la mantis. Encore une fois, on prend seulement ce qui est après la virgule. On néglige le premier 1. Donc, on va aller chercher 0, 0, 0, 1. C'est ce qu'on rentre dans notre mantis, toujours à partir de cette première case-là. Et le reste, ce sont des zéros. Donc, ça va nous permettre de transcrire notre nombre réel dans la norme IEEE et on va utiliser la notation hexadécimale pour faire ça. Donc, je finis de remplir mes zéros et on trouve les caractères hexadécimaux qui correspondent. Donc, on y va pour le premier ici, les 4 premiers bits, 1, 1, 0, 0. Ça correspond à 8 plus 4, donc 12. Et ça, en hexadécimal, ça correspond à C. Ensuite, on a 4 0, donc 0. 0, 0, 1, 1. Ici, on a 2 plus 1, donc 3. 0, 0, 0, 1, on a 1. Et le reste, ce sont tous des zéros. Donc, 0 partout. Finalement, comme avec les autres nombres, moins 17 en décimale, ça va correspondre à C 0, 3, 1, 0, 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 0 en hexadécimal. On a une représentation qui est pas mal plus longue que les autres, évidemment. On a 64 bits, donc ça ici, c'est pas mal plus long à représenter. Ceci étant dit, ça fait le tour de cet exemple-ci. On vient de faire plusieurs représentations en IEEE pour des nombres réels. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. Donc, j'efface mon tableau, on fait un autre exemple, et cet exemple-ci, ce sera plutôt l'inverse. On va se donner un nombre en norme IEEE, et on va le transférer du côté de nos nombres réels. On y va avec un dernier exemple. Cette fois-ci, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait précédemment. On avait un nombre réel qu'on amenait dans la norme IEEE. Ben maintenant, on va avoir un nombre dans la norme IEEE, puis on va le ramener en nombre réel. Donc, on cherche à trouver le nombre réel qui correspond à C3898800 en hexadécimal dans la mémoire de l'ordinateur. Ce qu'on va devoir faire pour commencer, pour aller chercher notre signe, notre exposant et notre mantis, c'est ça de transférer cette écriture-là à l'intérieur de notre norme IEEE. Donc, on va commencer par écrire chacun des symboles en dessous pour savoir à quoi est-ce que ça correspond en binaire. Donc, on va avoir C, 3, 8, 9, 8, 8, 0, 0. Et nous, ben, on va transférer ça en binaire. Donc, le C, ça correspond à quoi en hexadécimal? C, ça correspond à 12. Donc, on va aller chercher 8 plus 4 plus 0 plus 0. Donc, 1, 1, 0, 0. Pour le 3, on va aller chercher 2 plus 1. Le reste, c'est à 0. Donc, 0, 0, 1, 1. Le 8, c'est directement 1, 0, 0, 0. Le 9, 1, 0, 0, 1. Le 8, 1, 0, 0, 0, pardon. Et finalement, 1, 0, 0, 0. Le reste, ce sont des zéros, donc on remplit ça de 0.
À ce moment-là, on a ce qu'il nous faut pour aller chercher notre signe, notre exposant et construire sous la forme binaire avec la mantis qui nous reste. Donc, on commence par le signe. Le signe, c'est le plus facile. S égale à 1. Donc, comme on a un signe qui est égal à 1, ça veut dire qu'on va avoir un nombre négatif. Il n'y a rien d'autre à faire ici, c'est seulement un constat. On constate si c'est 0 ou si c'est 1. Pour l'exposant, on va aller chercher qu'est-ce qu'on a dans nos cases d'exposants. Donc ici, on a 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Et à ce moment-ci, on va transférer ça en décimale. Donc ça ici, c'est en binaire, on le transfère en décimale. Pour faire ça, vous vous en souvenez, on a vu les conversions, on va avoir 1 fois 2 à la 0, plus 1 fois 2 à la 2, 1 fois 2 à la 1 plutôt, plus 1 fois 2 à la 2, plus blablabla, jusqu'à 1 fois 2 à la 7. Dans ce cas-ci, ça va vous donner 135 en base décimale. Et ce 135-là, ben, vous devez vous souvenir que c'est un exposant qui a reçu un biais. Lorsqu'on fait la norme IEEE, on ajoute un biais à notre exposant. Donc ici, le 135, il va falloir lui enlever son biais. Donc on va aller à 135 moins le biais 127, ce qui nous laisse 8 dans ce cas-ci. Donc on a un exposant 8 sur la base 2 lorsqu'on va transférer en binaire tout à l'heure. Ceci étant dit, allons faire cette traduction-là en binaire, justement. Dans ce cas-ci, on a besoin d'aller chercher notre mantis avec l'exposant et notre signe. Notre mantis, on se souvient qu'on lui a enlevé le 1 avant la virgule lorsqu'on l'avait calculé, donc il va falloir l'ajouter. Ici, on a un signe de moins, donc on commence par moins. On ajoute le 1 qu'on avait enlevé avec la virgule, et on entre notre mantis, donc ici, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Et le reste, ce sont des zéros. On n'en a pas de besoin ici. À ce moment-là, on n'oublie pas qu'on a l'exposant 2 à la 8. Donc, on l'ajoute dans ce cas-ci. Comme on est en binaire, tout ce qui nous reste à faire, c'est tasser notre virgule 8 fois vers la droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que notre nouveau chiffre, ce sera moins 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, virgule, 0, 0, 0, 1 en binaire. Et c'est cette valeur-ci qu'on va changer pour la ramener en décimale. Ça, ce sera notre étape 5. Donc, j'efface un peu mon tableau, je me donne un petit peu d'espace, puis on va pouvoir convertir ça pour une dernière étape. Donc, j'ai réécrit ma réponse ici, il me reste plus qu'à la transférer en décimale, et ça, vous vous en souvenez aussi, hein, on va juste aller chercher les puissances de 2 qui correspondent. Donc, à partir de la virgule, on va avoir 2 à la 0, 2 à la 1, 2 à la 2, etc., jusqu'à la fin. Et de l'autre côté, ce sera 2 à la moins 1, 2 à la moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc, on fait simplement une addition dans ce cas-ci. Et on va obtenir moins 275,0625 en décimale. Ainsi, on peut dire que C3898800 en hexadécimal dans la mémoire de l'ordinateur, ça représente la valeur moins 275,0625 en décimale. C'est la réponse que nous cherchions. Et ça ici, ça fait le tour de notre exemple, ça fait le tour de notre norme IEEE. Donc, on s'arrête ici. Dans une prochaine vidéo, on ira voir quelques représentations particulières. Parce que la norme IEEE, ça nous donne une méthode qui nous permet d'aller chercher toutes sortes de valeurs, mais il y a certaines valeurs qui sont bien particulières, qui sont associées à un chiffre en particulier. On a notamment le 0, on va aussi avoir l'infini, et on va avoir un résultat qui s'appelle le résultat indéterminé qu'on va voir aussi dans une prochaine vidéo.